Dans la précédente vidéo, vous avez pu comprendre la place et le rôle des représentations sociales dans le cadre de l'intelligence économique. Pour comprendre plus concrètement les incidences possibles d'un tel phénomène mêlant intelligence individuelle et collective, revenons sur une étude de cas réelle, celle d'un groupe international dans l'aéronautique et le spatial, composé de plus de 1000 salariés, répartis dans 6 entités dans le monde entier et dont le siège social est en France. Revenons quelques années auparavant, lorsque l'entreprise a décidé de s'implanter outre-Atlantique au Canada. Cette expansion a été source de plusieurs situations mettant en scène différentes formes d'intelligence individuelle et collective. Dans ce contexte de transformation, la première situation est la suivante. Une note de direction est envoyée à l'ensemble des salariés du groupe pour officialiser l'ouverture de la nouvelle entité au Canada. Cette entité sera composée d'un nombre restreint de salariés français qui travaillaient déjà dans l'entité française et qui sont donc volontaires pour déménager outre-Atlantique et relever ce défi de nouvelles structures qui se créent. Dans la foulée, le service communication met à jour les supports, c'est-à-dire la présentation institutionnelle, les kakémonos, le site internet, le discours annuel du PDG, la consigne étant de colorer l'ensemble du pays pour montrer la présence de l'entreprise sur un nouveau continent. Le but, diffuser donc à travers les nouveaux outils, à travers les outils de communication utilisés, une nouvelle image de l'entreprise, l'image d'une organisation internationale qui est donc maintenant présente en Amérique. Cependant, à cette promotion institutionnelle s'oppose une autre forme d'intelligence collective qui a été mise en évidence par un dispositif d'enquête qualitative et quantitative mené auprès des salariés qui ont été délocalisés là-bas pour monter la structure. La tendance recueillie auprès de ces employés, qui sont donc hors siège social, c'est la vision d'une organisation hétérogène et divisée qui laisse entrevoir un faible sentiment d'unification. Cette fracture entre siège social et entité délocalisée, donc non rattachée au siège, n'allait donc pas vraiment vers l'image promue d'une organisation internationale et unifiée. Cette rencontre entre intelligence collective et individuelle s'effectue ainsi au gré de processus de communication entre des individus présentant et représentant l'organisation sans cesse. Il s'agit donc de comprendre comment l'individu voit l'organisation, comment le collectif voit l'organisation, comment ces conceptions évoluent-elles. Je vous propose alors de nous retrouver dans la vidéo suivante pour un second exemple qui va illustrer d'autres types de tensions pouvant prendre forme dans cette situation, dans cette dynamique mêlant intelligence collective et intelligence individuelle. Et ensuite, je vous partagerai 3 conseils visant à tendre vers l'harmonie entre ces 2 types d'intelligence qui est l'enjeu majeur du travail de responsable communication en entreprise.